Europe Midi. Midi 30, 13h, Romain Desarbres. Il est 12h37. Si vous avez un studio que vous louez ou que vous envisagez d'en acheter un pour votre retraite, par exemple, écoutez bien. Le dispositif loué abordable va être renforcé au bénéfice des propriétaires qui acceptent de réduire les loyers. Élise Dangean avec nous. Bonjour Élise. Bonjour Romain, bonjour à tous. Comment ça va fonctionner? Expliquez-nous. Alors il s'agira d'une aide pour compenser l'effort de celles et ceux qui acceptent de louer en dessous des prix du marché. Concrètement, les propriétaires qui feront ce choix bénéficieront d'une réduction d'impôt quasi équivalente à la baisse de prix, 35%. Par exemple, si vous louez votre appartement 30% moins cher. Selon la ministre du Logement, ça peut représenter entre un demi et 2 mois de loyer net. C'est énorme. Un dispositif qui existe déjà, mais qui va être simplifié à partir du premier trimestre de l'année prochaine. Objectif du gouvernement, inciter les propriétaires de logements vacants à mettre leurs biens sur le marché locatif. Il y en aurait plus d'1 million en France, dont 300 000 dans les zones tendues, là où la demande est très forte. Merci Élise. On est en direct avec Christophe Desmersons. Bonjour. Vous êtes président de l'UNPI, l'Union nationale des propriétaires immobiliers, Christophe Desmersons. Ce nouveau dispositif, ça va vraiment inciter les propriétaires à baisser les loyers, selon vous? J'allais dire malheureusement non, Romain Desarbres. Le problème, c'est que au départ, on part d'une bonne idée. Le mécanisme est intelligent, mais en réalité, c'est une usine à gaz. J'écoutais la présentation qui nous parlait de simplification. Il n'y a pas du tout de simplification. Donc, en réalité, c'est un effet d'annonce et c'est uniquement une usine à gaz. C'est-à-dire, parce que là, d'après Bercy, d'après le gouvernement, les propriétaires qui jouent le jeu, on va dire ça comme ça, seront gagnants au final. Oui, je veux voir, je sais pas, ils n'ont pas la même calculette que les propriétaires à Bercy, parce que si on regarde, j'écoutais quand même ce que vous disiez, c'était la baisse quasi équivalente. Ça va être simplifié, il n'y a rien de simplifié, il n'y a pas de baisse quasi équivalente. Et puis après, il faut surtout se reporter, regarder à partir de quel loyer quel loyer de base on part. Vous voyez ce que je veux dire? Oui. Nous, on a un observatoire clameur, les propriétaires privés ont un observatoire des loyers clameur. Peut-être que si on part de cet observatoire clameur, il y aura quelque chose à faire. Mais en attendant, on est prudent, et plus que prudent, parce que les cadeaux, les propriétaires, ils ne les voient pas souvent. Ils ne les voient pas souvent. Bon, c'est toujours aussi intéressant aujourd'hui d'acheter un studio, un appartement qu'on met en location, les prix étant de plus en plus hauts. Alors les prix sont hauts, les loyers sont encadrés dans les zones tendues, et tout à l'heure j'écoutais attentivement, vous parliez dans votre présentation d'1 million de logements vacants. Oui. En réalité, il n'y a pas 1 million de logements vacants, il y a 3 millions de logements vacants. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a des logements vacants dans les zones tendues, parce que là, les propriétaires sont frileux pour louer. Il faut le reconnaître, certains propriétaires sont frileux. Et de l'autre côté, on a plus de la moitié du territoire avec des zones détendues. Et là, c'est la vacance locative subie. Et là, c'est des gens qui ont des logements à louer, souvent en bon état, pas toujours, mais souvent en bon état. Et là, il n'y a pas assez de locataires pour les louer. Alors, Christophe Desmersons, autre question. Est-ce que certaines personnes n'hésitent pas à acheter un studio, un appartement ou autre à cause des difficultés qu'il y a à expulser les mauvais payeurs ensuite? Ça, c'est un vrai sujet encore? Bien sûr, malheureusement, c'est un vrai sujet toujours, parce qu'on a parlé de ça rapidement, mais longtemps avec Emmanuel Vargon. Dès son arrivée, on en a parlé. Si vous voulez, c'est vrai que les gens sont inquiets. C'est très peu de personnes qui ne payent pas. C'est 1%. Qui ne payent pas et qui font des grosses dégradations. Le problème, c'est que ce pourcent, il empoisonne la vie de tous les propriétaires bailleurs, et tout le monde est frileux. Et tout le monde est frileux. Merci beaucoup Christophe Desmersons, président de l'UNPI, l'Union nationale des propriétaires immobiliers.